Ouais, sur un match à l'extérieur, on s'est créé 3 occasions franches en première et 3 en seconde. Bon, je trouve que c'est pas mal pour un match à l'extérieur, avoir 6 occasions franches. Après, effectivement, la différence s'est faite sur l'efficacité offensive parce qu'ils en ont au moins autant que nous. Après, on a fait nous 50% et eux, pas le même ratio. Au niveau en deuxième période, on a trouvé une équipe voilà, laisser passer l'orage et très habile en contre, comme on avait pu voir un petit peu en préparation aussi. L'entraîneur a fait beaucoup de bien dans ce secteur-là, notamment au niveau de la vitesse en contre. Quel est ton sentiment là-dessus? On sait ce qu'il est capable de nous apporter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'avoir avec nous, voilà, ça peut nous faire gagner les matchs. Et en l'occurrence, ça l'a fait ce soir. Après, il y a son entrée qui est super intéressante. Il y a l'entrée de Jérémy Vlaillac aussi, puisqu'il obtient le penalty et il marque. Et puis il y a l'entrée de Romain Thomas aussi. J'ai dit aux joueurs tout de suite, on a gagné à 16, quoi. On n'a pas gagné à 11. Et encore une fois, les joueurs qui n'ont pas démarré la rencontre ont été performants. Et ça, c'est un plus. C'est vraiment un plus quand les mecs rentrent, apportent quelque chose à l'équipe. C'est vraiment, ça bonifie le travail qui est fait auparavant. On disait contre Lens que c'était déjà un gros match. Là, on est encore un cran au-dessus en termes de tout. Ouais, après, je suis pas fou. Je sais bien que ça a basculé pour nous. Ça aurait pu basculer pour eux. J'ai bien conscience de ça. Maintenant, on a fait ce qu'il fallait pour effectivement courber les chines quand ça poussait. On s'est quand même montré malgré tout solide. Et puis le dernier quart d'heure, hormis la tête qu'on sauve sur la ligne sur le corner, ils trouvaient plus de solution, quoi. Et on sentait qu'on était plus proche de marquer nous un troisième en contre que eux de revenir au score. Donc c'est exactement le scénario idéal pour un match à l'extérieur, même si on a été mené logiquement au début du match, parce que comme d'habitude, ils ont fait une bonne entame, et que nous, on a été, je ne vais pas dire surpris, parce qu'on le savait, mais en tout cas, on n'a pas pu répondre à ce qu'ils nous ont proposé. Donc être mené 1-0, gagner 3-1, je crois que c'est quand même une belle performance. Quel a été ton discours à la mi-temps? Je trouve qu'on commettait beaucoup trop d'erreurs techniques, beaucoup trop loin du marquage. Je trouve qu'on les a... Alors on le sait, ils ont de la qualité dans l'animation offensive. On a souffert, on n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers. Après, j'ai simplement dit que si on continuait à commettre nous des erreurs comme juste avant la mi-temps où on donne le ballon au mec pour qu'il aille marquer, à un moment donné, on va se faire tuer, quoi. Donc je pense qu'on a commis moins d'erreurs, nous, techniques en seconde période. Ce qui nous a permis, après, quand ils sont dangereux par leur qualité, ça fait partie du jeu, il faut savoir l'accepter. Mais bon, je trouve qu'en première mi-temps, on était un peu trop laxiste, un peu trop fébrile techniquement. Bon, ce que j'ai moins vu en seconde période, et puis on a quand même eu des belles opportunités. Bon, voilà, je suis très satisfait qu'on ait gagné 3-1 ici, parce qu'on savait que c'était un endroit où ce ne sera pas simple de gagner, parce qu'il y a de la qualité en face. Après, je vous dis, je pense que la différence s'est faite sur l'efficacité offensive. Ça fait 9 points en 3 matchs, donc 2 victoires à l'extérieur. C'est un bilan qui est, comme tu juges ce bilan, C'est excellent. Là, c'est excellent. 9 sur 9, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? On a marqué 8 buts en 3 matchs. On a joué 2 fois à l'extérieur. Bon, on nous avait dit qu'on avait joué 2 équipes qui étaient peut-être en difficulté. Bon, là, celle-ci, en tout cas dans le jeu et dans ce qu'elle est capable de proposer, je pense que c'est ce qui se fera certainement de mieux dans la saison. Donc cette fois-ci, on a gagné chez une équipe qui est a priori pas du même niveau que nos 2 précédents adversaires. Puis après, je vous dis, nous, ça ne change rien dans notre manière d'être et d'évoluer. On était venu pour gagner, on a réussi. Voilà, il faut le petit brin de réussite qu'on a eu, mais je pense que tout n'est pas lié au hasard. Et tout n'est pas lié simplement à la chance ou à la réussite. Après, je crois que Dijon avait été aussi un peu inefficace contre Lens. Bon, ils l'ont été parfois encore ce soir. C'est pas moi de les juger, mais c'est ce que j'ai vu. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça se joue. C'est pour ça qu'il ne faut pas... encore une fois, je l'avais dit contre Châteauroux, mais on ne s'est pas baladé. On a fait des belles choses, mais on a subi aussi pas mal. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que même quand on a subi, on est resté cohérent et toujours
on faisait planer le doute sur l'adversaire, quoi. Et ça, je veux dire, quand on n'a pas la maîtrise, mais qu'à chaque fois qu'on prend le ballon, on sent qu'on peut faire mal, bon, c'est quand même une belle arme. Donc, voilà, on est ce soir 9 points. C'est au-delà de nos espérances. Un petit mot sur Romain Thomas, c'est la deuxième fois que tu te fais rentrer à ce poste-là, un peu dans un scénario de match pour conserver un score. Et ça marche, c'est quelque chose que je l'ai dit, franchement, après, il faut s'adapter au contexte du match, il faut s'adapter à ce que propose l'adversaire, il faut s'adapter au score. Bon, je l'ai fait, j'ai pas dit que j'allais faire ça à tous les matchs, mais là, le scénario nous était favorable et je pense que son entrée de nouveau, même si lui, il n'a pas été décisif sur le plan offensif, les deux autres s'en sont chargés. Mais lui, il a amené de la stabilité dans une zone où on était, à mon avis, un peu trop vite débordé. Donc il a apporté ça, il a amené sa présence, sa lucidité aussi pour les relances, sa technique. Donc, travail d'ensemble, travail d'équipe. Un dernier petit mot, est-ce que tu peux juste nous parler du match de Charles Diaz? Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance? Je sais que tu n'as pas trop parlé dans cette joueur, mais... Non, mais bon, après j'avais une hésitation entre Charles et puis le petit Makussar. Bon, après là aussi c'est des choix qui font qu'on ne peut pas toujours les expliquer, en tout cas je ne les explique pas. Il a fait exactement ce qu'il sait faire et ce qu'il est capable de faire et il l'a très bien fait avec un but magnifique. Donc voilà, il a joué dans son registre avec ses qualités qu'on connaît. Voilà, je sais que, et il le sait aussi, même s'il est là, il sait que quel que soit le poste et la manière dont je vais l'utiliser, il va donner le maximum. Donc c'est toujours une belle récompense d'abord pour lui, et c'est aussi une belle récompense pour nous, mais aussi pour tous les gens qui font partie de notre groupe. Parce que c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Donc voilà, encore une fois, il a répondu présent. Comme face à Lens, ton équipe démarre bien. Oui, l'histoire se répète. Se crée des occasions. Toujours. Ne les convertit pas. Toujours. De pied en seconde période. Ouais. Ouais, c'est le problème depuis le début de saison, c'est le même scénario. Une équipe qui joue bien, qui concrétise assez rapidement, ce qui est bien, c'est une bonne chose. Malheureusement derrière, après, ils mettent un très joli but, il faut reconnaître. Mais bon, il faut reconnaître aussi qu'on est fragile. On est fragile dans les zones de vérité. Depuis le début, ça je le sais. Et pour mettre un but, c'est compliqué parce que le nombre d'occasions est assez impressionnant. Des ballons qui traînent dans les 6 mètres, des ballons sauvés sur la ligne. Manque de vitesse pour la filer au fond, ça fait beaucoup de choses. Un ou deux pénaltys oubliés quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais ça ne nous aide pas non plus. C'est surprenant de laisser l'avantage sur des pénaltys. C'est les secrets de l'arbitrage, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, oui, c'est vraiment regrettable parce que ça nous met dans un inconfort total au niveau de la confiance. Et puis certainement aussi réduire nos ambitions dans le jeu. Parce qu'on arrive vraiment à se créer des occasions. C'est le 4e match de compétition, c'est toujours la même chose. Énormément d'occasions, de grosses occasions. Et pas assez de ballons au fond, quoi. Donc c'est difficile, ça laisse l'équipe fragile. Derrière, on n'est pas à l'abri d'une petite erreur. La moindre fébrilité derrière, on le paye cash. Donc c'est vrai qu'on n'est pas payé. Maintenant, au niveau comptable, c'est embêtant, c'est très embêtant. Et surtout au niveau de la confiance. Donc aujourd'hui, il va falloir peut-être voir les choses, je vais voir les choses différemment. Et peut-être être moins ambitieux dans le jeu. La gestion des temps faibles, ce soir. Bah oui, on y travaille pourtant sur la gestion des temps faibles. On en a eu peut-être un peu moins. Mais elle est toujours délicate là-dessus. On aimerait garder le ballon un peu plus souvent dans ces périodes, montrer un peu plus de solidité. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'on n'a pas assez travaillé au milieu de terrain, on n'a pas fait le boulot, notamment les milieux offensifs. On fait un travail offensif intéressant, mais défensif trop moyen. Donc, contre une équipe contre Angers, avec des garçons qui vont vite, ça nous a mis en grosse difficulté.
avez le concurrent au milieu. Si c'est Mollet sur la ligne, il y a devant 4 joueurs qui assez bien plus loin. Ouais, donc de temps à autre, bien sûr, évidemment, il y a l'équipe se coupe en deux, comme celle d'Angers qui s'est coupée en deux aussi. Non, mais peut-être voir différemment pour la suite. C'est plus le bloc équipe qui aujourd'hui a été défaillant dans les temps faibles. Effectivement, dans les temps faibles, c'est ce qui m'ennuie le plus. De la confiance, les joueurs, je les avais après le match, Ouais. Oui, bien sûr, ils sont touchés parce que bon, c'est quand même, ils font leur match, ils se défoncent. On pense encore au match de la semaine dernière sous la chaleur et tout ça. Donc ils travaillent bien. Maintenant, après, ils travaillent peut-être pas assez. Et le fait de ne pas concrétiser ces actions, ça, au bout d'un moment, ça décourage le groupe. Ils sont peut-être trop gentils, trop tendres. Pourtant, on est derrière, on y travaille. Il y a peut-être un manque de maturité. C'est quand même pas. Quand on revoit les images, nous derrière, on s'arrache les cheveux parce que des ballons qui passent devant le but, des ballons dans les 6 mètres où on est lent pour la filer au fond. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Un garçon qui glisse, un garçon qui n'a pas vu. Alors que c'est des ballons dans les 18, mais c'est assez impressionnant tous les ballons. Quand nous on fait les montages le lendemain d'un match, on fait un montage presque offensif. Et cette semaine, on a travaillé pratiquement que devant le but. Il y a peut-être un manque de rage, peut-être de méchanceté devant le but. Peut-être un peu un manque de talent aussi, il faut le reconnaître. Parce que pour mettre les ballons au fond, il faut être là. C'est un métier. Hein. Et des buteurs, il n'y en a pas de 4 coins des rues. Mais nous, on a l'occasion d'avoir un bon buteur cette année, parce qu'avec le nombre d'occasions que l'on a, les gars, ils devraient se régaler. Quoi. Voilà. Vous cherchez le bon buteur, hein? C'est-à-dire, faire venir d'ailleurs. Non, c'est une question qui peut se poser. Ah non, mais je sais bien, mais aujourd'hui, moi je suis obligé de te répondre que sur le côté sportif, parce que on a vu, comme je vous l'ai dit déjà, et vous le savez, qu'il y a quand même des clubs qui peuvent être en difficulté au niveau économique, et nous, moi je serais le premier heureux si on me présente un buteur, hein, je le prends de suite. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas, je fais avec les garçons qui sont là, ils ont de la bonne volonté. Ça suffira peut-être pas d'avoir de la bonne volonté, quoi. On est quand même dans un championnat professionnel et donc on peut vite se retrouver en difficulté. Comme on le sait. Mais il n'a pas marqué depuis quelques mois. Comme Greg qui revient de blessure, qui n'a pas marqué depuis très, très, très longtemps aussi. Ouais. C'est le souci. Aujourd'hui, on ne peut pas recruter, on n'est pas Monaco. Dijon n'est pas des clubs qui sont en difficulté économique. Dijon, même si c'est pas le Qatar, la Russie, c'est pas la rue. Donc est-ce que non. les gens sont prêts à faire un effort supplémentaire face à l'urgence de la situation? Mais je parle du domaine offensif, je peux parler du domaine défensif. Vous encaissez pas un petit but en 4 matchs. Énorme, c'est énorme. Depuis la Ligue 1, je pense que c'est moins cher, mais ça coûte. Aujourd'hui, on est quand même. On est surveillé. Je vais pas. Surveillé par la DNCG. Donc aujourd'hui, pour recruter, il faut que ça parte. Et personne ne part. Donc aujourd'hui, je ne recrute pas. On ne peut pas recruter, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc on fera avec. Mais c'est moi qui en prendrai la responsabilité parce que je suis l'entraîneur et l'entraîneur il prend ses responsabilités. Est-ce que certains retours de blessures peuvent amener quand même des changements? Un retour de blessure, là, pour l'instant, c'est sûr qu'aujourd'hui, on sait que Yohan Gatien amène beaucoup au niveau maturité au milieu de terrain. Et il n'est pas là, il ne sera pas là pendant un mois. Voilà, on sait que Korokone était très en forme ces derniers temps, il ne sera pas là pendant 3 semaines. Sur la défense, tu as William Rémy aussi. Ouais, mais William n'a pas joué, depuis plusieurs semaines. William, il n'a pas joué, donc je ne peux pas compter non plus sur William avant qu'il ait 1 ou 2 matchs dans les pattes. Voilà, donc aujourd'hui, non, le retour des blessés se fera vraiment progressivement. Vraiment progressivement. Pour l'instant, il n'y a pas trop de choix. Il faut qu'on continue à bosser, à s'accrocher. Voilà, c'est le lot de notre équipe actuellement. Autant la saison dernière, on a fait un bon début avec un peu de chance. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de chance. Je pense qu'on joue mieux.
Mais on est au fond du classement. C'est le football, donc c'est compliqué. C'est humain, il y a de l'humain, donc le travail sur l'humain est pas simple. Et notamment, là, quand je parle de ça, je parle du côté confiance, parce que c'est vrai qu'il faut maintenir la tête hors de l'eau et continuer à avancer. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et je travaillerai avec les garçons qui auront la tête hors de l'eau. Les alertes en préparation pour certains matchs. Je t'ai pas entendu. Les alertes sur l'offensif, le défensif, parce que l'équipe va être capable de mettre quelqu'un contre Sochaux. Ah oui, mais si tu les mets au fond, c'est de suite contre Sochaux, on les a concrétisés. Je veux dire, on les a pas volés. Hein. Il y a eu des occasions, on les a mises au fond. Là, les occasions, depuis le début de saison, pour marquer un but, c'est pratiquement un exploit. Alors qu'il y a des débordements, des centres, on fait des statistiques, on a un nombre de centres impressionnant qui passent devant le but, on a un nombre de coups francs, de corners qui est impressionnant. Après, il faut que ça aille dans le bon sens. Effectivement, ça ne va pas dans le bon sens. On n'a pas vraiment aidé non plus, parce que bon, aujourd'hui, on peut sincèrement, sans crier au scandale, avoir un pénalty. Parce que je pense que sous Souprayen, il y a une faute. Et alors sur Philippe Otto, je veux dire. Après, voilà, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que je vais demander aux joueurs de tomber à la surface. Voilà, je vais demander. Comment ils vivent justement vos attaquants, vos numéros 9, ce moment, parce que vous dites qu'on fait des montages où on montre que des occasions offensives, donc ils le savent qu'ils ont des occasions. Ouais. Ils le vivent. Après, nous on le vit sur le terrain, parce qu'après nous on va bosser sur le terrain avec eux. Hein. Donc l'idée quand même de les mettre dans une totale confiance, donc de répéter les actions qu'ils ont loupées et voilà, de travailler avec eux, de leur montrer ce qui a été bien et ce qui n'a pas été, d'être derrière, de les secouer, de leur donner un petit peu de méchanceté, d'agressivité. Quoi. C'est ça, hein. Aujourd'hui je pense que c'est une détermination devant le but, il faut être déterminé. Voilà, on a envie de marquer, pas juste faire des belles actions. Et ça, aujourd'hui, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. C'est, voilà, moi, je peux faire travailler les gars. Après, il y a une détermination qui vient d'eux-mêmes. Quoi. Et effectivement, des fois, on la sent pas toujours. Si Arad disait l'entraîneur de skate disait des dauphins, on ne fait pas des requins. Ça lui laisse cette phrase, elle est très belle. Non, mais c'est vrai que, voilà, bon, je pense que nous, on est dans un staff où on est des garçons où on a envie, on a plutôt la niaque, quoi, voilà. Et on essaye de la transmettre, mais on essaye. Mais ça, c'est ancré dans chacun. Hein. Il y a des garçons qui ont du mal à choper ce qu'on aimerait qu'ils aient, quoi. Malheureusement, nous, on est trop vieux, on ne peut pas aller sur le terrain. J'aimerais bien, je suis pas loin. Mais voilà, j'aimerais bien qu'ils transfèrent toute cette agressivité sur la dernière passe, sur le dernier geste. Et puis aussi dans notre surface pour être encore plus méchant, plus agressif. C'est vrai qu'on est gentil, on joue bien, mais voilà, on joue bien, mais c'est pas assez, c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est encore plus, quoi. Donc voilà, tant que je serai là, ça sera comme ça, on va continuer à avancer, à bosser. Et puis peut-être à changer quelque chose pour évoluer, quoi. On doit être capable de faire l'analyse de ce qu'on a vu pour pouvoir faire des changements. tu disais que ton équipe, elle manque parfois de maturité, de caractère. C'était un mal qui était un peu déjà récurrent l'an dernier par période. Oui, bien sûr. En plein aussi. Oui, j'ai eu une fois, ça. Oui, bien sûr. Tout à fait. Parce que l'équipe a assez peu bougé d'une année sur l'autre. Ouais. Il n'y a pas d'évolution dans le domaine, quoi. Non, il n'y a pas vraiment d'évolution. Ben oui, parce que voilà, c'est du caractère. Hein. Ça vient du fond de l'être humain, quoi. Voilà. Donc après, pour le transmettre, voilà, parce que est-ce qu'ils sont trop jeunes pour le capter? Est-ce qu'il faut plus de temps? Est-ce qu'ils le capteront? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a vraiment pas le choix. Et il faut que ça soit comme ça. Et on va vraiment s'accrocher pour avancer comme ça, encore plus. Donc, on n'a pas le choix, il faut faire avec comme ça. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un garçon qui a déjà une certaine maturité et une certaine intelligence au milieu et qui nous amène un gros équilibre. On l'a vu sur les matchs amicaux et je pense qu'encore il n'est pas à son zénith de forme, mais les transitions, c'est lui qui les fait.
Et il nous manque un petit peu ce genre de joueurs, comme on a eu l'année dernière avec Moulumba, qui nous avait amené beaucoup. Voilà. Après, les joueurs, voilà, ils progressent, on aimerait qu'ils progressent plus vite, c'est vrai. Moulumba, il y a encore un dossier Non, j'oublie pas. Ça serait beau de Moulumba, Gatien au milieu de terrain, je suis sûr que ça serait pas la même histoire. Mais aujourd'hui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On était en Ligue 1, je vous rappelle qu'on était en Ligue 1, je ne veux pas le faire, mais voilà, et qu'il y a des contrats et que c'est pas facile quand un club descend et qu'on le sait et qu'on sait qu'il faut 2-3 ans. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout est oublié, qu'on a tout effacé, mais non, regardez bien les choses, c'est compliqué. Ouais, il y a des prêts, il y a éventuellement des prêts qui peuvent, on observe aussi, voilà. Il faut que ça soit des prêts. Ouais, même pas le banc, quoi. T'imagines? Ah ouais, non, mais on est attentif. Non, et pas que lui. Non. On est conscient de nos qualités, on est conscient de nos défauts. Après, on analyse la situation et voilà. On va pas s'en faire piquer aussi. Ça tire un peu plus à l'heure. Alors, on est dans un contexte politico-sportif qu'il faut accepter. C'est pas facile pour un entraîneur parce que c'est lui qui saute en premier. Mais voilà, il faut l'accepter. Je connais la règle du jeu, elle est comme ça. Pour le moment, je l'accepte. On fait le dos rond. Et après, je pense que ça va aller quand même mieux si on arrive à progresser un petit peu et puis éventuellement à récupérer un joueur. Et on sera beaucoup mieux. Et puis, on pourra concrétiser nos actions jusqu'au bout et gagner des matchs. Parce que l'idée, c'est quand même de gagner des matchs. Merci, monsieur, puisque la lumière s'éteint.